Bonjour tout le monde, c'est PlayShock. Et moi, c'est Scarlett. On va commencer cette vidéo tout simple pour parler de catch. Oui, je vous ai dit on allait faire de la variété sur cette chaîne. Et on va parler surtout de WrestleMania qui a lieu ce soir. Et on va parler des principaux matchs. Alors, il y a le premier match, c'est la Battle Royale pour André le Géant. Alors, France. La France. bah oui, le français André. Le plus grand catcheur, c'est celui qui a gardé le titre le plus longtemps de mémoire. Il est resté invaincu pendant 18 ans. Il a perdu face à Hulk Hogan lui-même. Alors, pronostic. Sors-moi un catcheur que tu penses qui participera à la Battle Royale, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Woken Matardi. Woken Matardi. Il y a qui participe Tous ceux qui n'ont pas de match, je pense. Ils participent à la Battle Royale. Et je crois qu'il y a 20 personnes. Je sais plus. Il y a 20 combattants. Je crois, ouais. T'as 20 catcheurs. Qu'est-ce que je pourrais parier comment il s'appelle le gros là, le Québécois? Ah, Kevin Owens. Kevin Owens y participe. Québec, Canada, comme il dit. Ah non, je sais pas. Parce qu'il va avoir un match contre... Mais non, qu'est-ce que tu fais toi? Non, t'inquiète pas. Non, je vais voir les catcheurs. Il y a qui d'autre? Non, mais il participe à un match contre... Biggie Livingston, allez, pour rigoler. Biggie, tiens, allez. Biggie, t'es sûr qu'il... Ouais, je sais pas. Non, Biggie, il a un match je sais pas de championnat. Alors, Biggie, il a son match contre match par équipe, contre les Usos et contre les frères Matraqueurs, là, je sais pas quoi. Et Harper et ouais. Kevin Owens, il a un match contre... Le japonais, c'est le match pour le titre. John Cena, c'est Undertaker. Non, justement, on n'a pas de pour l'instant, on sait pas. Je le sens, le Undertaker qui va faire coucou. Ouais, moi aussi, mais bon. Non, bon. La Battle Royale pose problème, en fait, pour le choix final. De quoi? La Battle Royale pose problème, en fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être Byron Corbin, une deuxième année de suite, je sais pas. Moi, je parie sur le Québec-Canada. C'est pas possible. Il a déjà un match contre... Oh, merde. Contre Shane McMahon et toi, tu Daniel dis Bryan. C'est pour Rollins pour toi? De quoi? C'est pour Rollins, il a rien? C'est Ah non, The Miz, oui. Ouais. Bah oui. Non, moi, c'est Woken Matardi qui va gagner. Woken Matardi et Bray Wyatt, tiens. Ouais, il est pas annoncé, il est censé être d'élite. J'ai Bray Wyatt, même si je pense pas. C'est vrai qu'il est compliqué ce match-là parce qu'on sait pas qui participe. Ouais, mais justement, tout est surprise, voilà. Surprise. Ah non, la Battle Royale pour Fabulous Moolah. En l'honneur de Fabulous Moolah. La meilleure amie. Il y aura 20 nanas. Normalement, si c'est bien 20, si je me suis pas trompé. Je misais sur Natalia, tiens. La Hart. De la famille Hart, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop du tout. Parce que parmi les nanas, ce que j'adore surtout, c'est. C'est Charlotte. Charlotte Riffler, oui. Non, c'est la fille de Ric Flair. Elle s'appelle pas Madame Ric Flair, elle s'appelle Charlotte, ok? Et elle porte le nom Ric Flair. Charlotte Flair. Donc, je suis souvent pour elle, mais là, bon, là, en match. Il y a Paige. Paige, elle catche plus. Ah, elle catche plus. Elle est blessée et elle catche plus. C'est quoi, c'est pas toi, c'est complexe. Je crois qu'on va les. On va les appeler. On change de chaîne. Ah non, mais peut-être qu'il y aura des retours. S'il y a un retour, je dis bien si. S'il y a un retour, je voudrais que ce soit AJ Lee. Ça peut pas être Shayna, elle est morte. Non, c'est pas drôle ça. Ouais, je sais, je suis un enfoiré. Bon, ensuite, il y a le tournoi pour le championnat de poids moyen. Mais ce tournoi-là, c'est Cédric Alexander contre Mustafa Ali. On connaît pas trop les poids moyens. Mustafa, allez. Bon, Cédric Alexander. Ouais. Ensuite, selon ma liste. Brock Lesnar. Non, voilà. Roman Reigns, retourne dans ta niche. Voilà. Ouais, moi aussi j'ai envie de dire Brock Lesnar, mais bon. Voilà. T'as pas le choix, t'as pas besoin de choisir moi. Et tu sais que Brock Lesnar, c'est mon protégé. Je sais que c'est le genre de gars que je vois dans la rue, il me pète la gueule, mais. Voilà. Alors, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Le truc avec AJ Styles, c'est que c'est une machine. Le mec, il est vraiment phénoménal. Ça me fait penser des trucs, ça. Ouais, parce que il a quand même battu Kevin Owens et Sami Zayn. Il a tout battu, il a tout touché, il a tout battu. Dans un match à handicap.
Bah tu choisis qui? C'est ton tour, allez, choisis. Mais AJ Styles. Mais c'est vrai qu'il a toutes ses chances aussi. On va vite passer parce que la vidéo n'aura pas de long, sinon on n'aura pas le temps de l'uploader. Alors Randy Orton, Bobby Roode. T'as loupé The Miz, mais c'est pas grave. Bon, on s'en fout lui. Et Jinder Mahal. C'est un petit peu le match intercontinental, mais bon. Alors on va commencer par les États-Unis. Déjà. J'ai oublié son nom. J'ai oublié c'est qui correspond. Oula, je bug. Mais. Fausse Marion Slaters. Ah, je dis mal. Laisse tomber. C'est qui? J'ai oublié son nom. J'ai oublié quel tronche. Non, mais je cherche le mot quand il arrive avec sa musique là. Ah. L'Irlandais là? Mais non, mais t'es fou toi. Ah oui, Millions. Ouais, je sais pas ça, mais oui. C'est pas ça, mais oui. D'accord, bon, c'est pas grave. Choisis ton catcheur, allez. Alors, Randy Orton, Bobby Roode, Rusev, Jinder Mahal. On va dire Bobby Roode, allez. Bobby Roode. Moi, je veux dire Rusev. D'accord. Rusev Mafka. Donc, The Miz, Seth Rollins, Finn Balor, je vais dire Seth Rollins. Seth Rollins, ouais. Moi, je veux dire allez, Finn Balor. Parce que The Miz, je l'aime bien. The Miz, il a du potentiel, mais on a pas c'est un putain d'acteur. Pour ceux qui sont catcheurs, pour ceux qui savent pas, ils ont des jeux d'acteurs. Son jeu d'acteur est magnifique. Non, mais je parle pas seulement de son jeu d'acteur. Je parle pas seulement de son jeu d'acteur. Il peut être très bon sur le ring aussi, mais il est tout le temps en train. Bon. Voilà. Alexa Bliss, Nia Jax. Allez, la vengeance, Nia Jax. J'ai pas le choix, je prends Alexa Bliss. Parce que je veux pas prendre. Bon, ça, je vais te laisser Charlotte Flair et Asuka. Charlotte Flair, elle va recte Asuka. Elle va lui finir sa série d'invincibilité et. Bah moi bon, c'est la japonaise. Hein. Voilà, elle va te faire un Kamehameha, je sais ça n'existe pas, mais voilà. Bon, on passe. Cesaro et Sheamus contre Braun Strowman et et TPD. Non, TBD, c'est qui ça? Merde. Ah oui, oui c'est vrai, on sait pas qui il est, Braun Strowman. Mais est-ce qu'il a des amis, ce mec, moi? Est-ce qu'il en a besoin? Ouais, c'est vrai. Moi, je vais dire, allez, Sheamus, Cesaro quand même. Ouais. Toi, tu choisis le monstre. Ouais, pas le choix. Bon, là, tu choisis The Uso. Alors, les Brothers. Je prends les Bludgeon Brothers. Harper et Rowan. Et moi, je vais choisir, le New Day. Pardon. Je le fais mal, la Sud-Africain. Bon, c'est quoi cet accent? C'est même pas un accent africain. Bon. C'est des noirs américains. Bon, là, je sais pour qui tu es. Alors, Cantergull, Ronda Rousey, Triple H, Stephanie McMahon. L'autorité, les gens. Vous voyez, c'est une future patronne, regarde. Triple H, embauche-moi s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Moi, je vais choisir Ronda, championne de l'UFC, tout le monde la connaît. Si personne la connaît, y allez voir. Et je pense que là, vous allez vous dire, putain, les femmes sont quand même balèzes. Et là, et Kurt Angle, champion olympique, ma gueule. 96, teste pas, voilà. Triple H et son autorité vont retourner se coucher et prendre le prochain train pour. L'autorité a toujours un plan B. Oui, mais des fois, ce plan B, il marche pas. Hein. Rappelle-toi du Shield. Rappelle-toi Stone Cold aussi. Non, mais c'était pas l'autorité à l'époque, c'était Vince McMahon. Et il avait une sacrée bambelle de catcheurs, dont des gens qui travaillaient pour lui, Brad Shaw, tiens, par exemple. C'est vrai, mais bon, c'est une autre génération. Plein de catcheurs, c'est une autre génération, et Triple H, tu peux pas tester. Voilà. Bon, Daniel Bryan, Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. C'est vrai qu'ils ont le combat, eux. Je dois choisir. Alors d'un côté j'adore le côté un petit peu extrême de Shane McMahon, mais est-ce que c'est un match normal? C'est un match normal, il vaut pas grand chose. C'est un match normal, d'après ce que j'ai compris, t'as dit le match. Daniel Bryan, son retour. Non, je pense que je vais prendre Kevin Owens et Sami Zayn pour la simple et bonne raison que je suis désolée pour les fans de Shane McMahon, mais je le trouve pas terrible en match normal, je le préfère en extrême. Voilà. C'est vrai. Donc Kevin Owens et Sami Zayn. Quand il fait la poubelle. Donc voilà, on a fait le tour. T'as tout fait? Ouais. C'est bon? Ah bah voilà. Ah oui, on a oublié de parler d'un truc. Enfin, surtout pour moi en tant que fan des Hardy Boys. Si Jeff Hardy était de retour à WrestleMania. Tu paries sur le retour de Jeff? Ouais. D'accord. Dans quel match il serait?
À mon avis, dans la bataille royale, parce qu'il y a que là qui pourrait peut-être y être. Suspense. À part s'il s'invite en dernier moment dans une. Alors toi, pour toi, ton retour, c'est Hardy. Bah, allez, moi je parie sur un retour. Oui, enfin, oui. Je parie sur un retour. Un retour complètement fou. T'es prêt? Ouais. Oui, je me lance, je me suicide. Mr. Kennedy. Pour ceux qui Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me ferait rire. Avec son micro là. Voilà. Ce serait bien, ouais, parce que c'est un bon catcheur. Enfin, après, il a pas eu une excellente carrière. Mais et on va parler quand même du match, même si je pense que c'est bien parti pour qu'on l'a. Undertaker Cena. T'es pour que celui qui a gagné, je crois, 17 fois pour 2 défaites. Alors, je suis bien entendu pour l'Undertaker, parce que John Cena, il me saoule. Cena Sox. Oui, c'est ça. Cena Sox. Donc, je suis bien entendu pour l'Undertaker. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que l'Undertaker nous fera le coup de je reviens au dernier moment. Parce que rappelez-vous. Il fait comme ça. Coucou. Oh, lui, c'est plutôt. Rappelez-vous un match contre Kane à WrestleMania il y a longtemps. Il y a très longtemps. C'est un fantôme. Non, d'accord. Non, voilà. Alors, je vous rappelle vite fait l'histoire. Kane l'avait enterré vivant, voilà, dans un match Buried Alive. Et l'Undertaker, enfin, c'est du catch, hein, bien sûr, était considéré comme mort. Il a envoyé Paul Bearer. Ouais. Et il a fait des jeux d'esprit, du genre, à un moment donné, il fait plus de sang et tout, c'était génial. Pour au final revenir pile pour WrestleMania. Et personne n'y croyait. Et c'est ça, je pense que moi, je suis pour Cena parce qu'elle a choisi Undertaker. Moi, sincèrement, Undertaker, je commence à me dire, papy, faudrait peut-être que tu arrêtes, tu reviens dans le catch comme en tant qu'entraîneur. Non, il arrête pas. Ou un autre truc. Non. Parce que, voilà, faut laisser sa place, mon grand. Jamais. Tu nous as fait rêver. Jamais. Je peux même pas faire mon enfant, vous avez vu? Non. Bon, on va arrêter cette vidéo parce qu'elle est longue. Et l'upload, ça risque d'être chaud. Bonne chance. Ouais. A plus. A plus. Au revoir.